Salut tout le monde, aujourd'hui on va changer de style. Je m'occupe de redémarrer la piscine. On est quoi? On est début, on est mi-mai. Il commence à faire bon en Belgique. Et donc on va redémarrer la piscine. Et cette année-ci, je raccorde tout proprement au niveau sortie piscine vers la pompe à filtre, donc filtre à sable, de la pompe à filtre vers la pompe à chaleur. Et donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai j'ai tout mis dans un box en plastique qui devra rester ouvert quand le pompe à chaleur va tourner. On pourra peut-être fermer le couvercle s'il pleut pour protéger légèrement la pompe à chaleur. Et donc voilà, j'ai déjà commencé partiellement, je vous montre ça. Donc voilà la piscine. C'est un mélange de Intex et de Bestway, parce qu'à la base c'était une Bestway mais on a dû reprendre un liner Intex parce que Bestway était plus disponible. Donc c'est une 4,55 m par 1,22 m de haut. Bon, la bâche est dégueulasse hein, parce qu'on est sorti de l'hiver, c'était la bâche d'hivernage, donc elle est toute moisie, de toute façon elle est morte. Donc ça ce sera un changement. Le fameux box qui est ouvert avec tout mon petit bordel pour faire l'installation. Donc j'ai la 23 voies de dérivation pour faire ou la filtration ou le chauffage. Et donc à côté de ça il y a le T de raccord pour effectivement pouvoir faire la différence. Donc on peut voir, j'ai déjà installé des colsons ici. Je vais installer ma 23 voies ici et installer le T à côté. Comme ça j'aurai un flux assez direct pour la filtration, sachant que je ne l'ai pas ici mais j'ai le tuyau qui est là. J'ai le robot de nettoyage de fond de terrain, de fond de piscine Intex. Donc c'est celui qui est full, qui fonctionne à la pression de l'eau. On sait pas la panacée du robot, mais voilà. Oula. Donc pour faire ça, je vais commencer à... Donc en fait j'ai déjà... Bon, ici c'est clair que pompe à chaleur elle n'est pas spécialement bien située, parce qu'elle est dans un box, etc. Mais comme ça elle est protégée en cas d'intempérie et tout, faut pas la rentrer, la bâcher, la machin, la truc. Elle est directement dedans et quand je m'en servirai, elle sera de toute façon box ouvert. Peut-être refermer le couvercle lors de l'intempérie pour la protéger, mais il reste quand même un flux d'air autour du pompe à chaleur. C'est une occasion. En fait, c'est tout de l'occasion. La piscine est d'occasion, c'est pour ça qu'on a changé le liner parce qu'il y avait des petits trous dedans. Il y a un putain de chat qui a fait ses griffes. Tout est d'occasion. Donc là, le filtre à sable, je l'ai eu avec la piscine à l'époque. Ça, je l'ai racheté l'occasion l'année passée. J'en ai à peine servi parce qu'on l'a eu fin de saison. Mais en tout cas, elle tourne, elle fonctionne. Donc voilà. Je dois forer quelques trous en plus avec une scie cloche là, je sais pas comment on appelle ça, une scie cloche là. Donc là ça va être l'arrivée piscine et la sortie piscine sera en mon avis ou ici quelque part ou vers l'arrière, mais à mon avis ce sera plutôt latéral puisque l'entrée piscine elle est juste là. Là j'aurai un circuit assez court et j'aurai peut-être plus de pression et moins de pertes dans tous les tuyaux. Voilà, donc entrée filtre, enfin entrée pompe, filtre, sortie filtre. Et je vais me raccorder ici, un peu plus haut, à l'entrée du T. Alors vers le bas ce sera pompe à chaleur et tout droit ce sera filtration ou en direct quoi. Pour quand on met le robot ou quand on veut juste faire de la filtration, on a besoin de chauffer l'eau. Voilà, allez, je m'y attaque et je vous reprends quand c'est monté ou partiellement monté. Bon, voilà la montage à blanc. Donc, on sort de la piscine, on descend dans le box, on arrive à la pompe, hop, on monte au filtre, on ressort du filtre, 23 voies, donc en bas pompe à chaleur, à gauche piscine, ici retour pompe à chaleur et hop, piscine. Donc si par exemple la vanne est dirigée par là, donc elle est sur le P de piscine, donc d'office je pars tout droit, je ressors du box
et je vais remonter à la piscine. Donc là, j'ai un circuit assez court qui me permettra d'avoir peu de pertes au niveau débit, tout ça. Si par contre je mets la vanne sur, si j'arrive, voilà, sur pompe à chaleur, sur pack, on descend, hein, hop, on rentre dans la pompe à chaleur, on ressort et on remonte ici. Tac. Et là, ben, ce sera bloqué par là, donc d'office, on ira à la piscine. J'ai laissé du mou ici. De toute façon, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de pression, tout ça. C'est juste, bon, il y aura le filtre et la pompe à chaleur, mais j'ai pas besoin d'avoir un gros débit. Ce sera juste la filtration normale. Il y aura peut-être un peu de perte ici, mais bon, voilà. Si je fais trop court, je peux que ce soit trop tendu. Ça va être tendu. Et donc voilà, nous allons faire ça. Si je vois que ça va pas, je raccourcirai un petit peu. Et donc bah, du thé, on repart à la piscine et basta. Ici, j'ai pas encore installé le tuyau. Voilà, on sort par là et on viendra ici direct. Près comme ça. Voilà. Peut-être on raffiche un peu juste, c'est un peu juste, mais au moins le tuyau ne sera pas en mode je m'écroule. Voilà. Sachant qu'ici, je mettrai aussi un tuyau, une chute. Ça, c'est pour le backwash, donc le nettoyage du filtre. Un tuyau qui ressort et qui va dans le gazon ou dans les sapins. Dans les sapins derrière. Voilà. Bon, je mets tous les colliers, je termine ça. Et il faut encore que je fasse la partie électrique. Donc j'ai ici un multiprise. Normalement étanche, mais bon, quand on voit qu'il s'est déjà rouillé au niveau de l'interrupteur, on se demande c'est quoi étanche. Que je vais installer ici. Il y a des trous pour des vis. Hop là et là. Il y en a un, ça tombe dedans, l'autre pas. Donc à mon avis, je ferai un petit trou, je passerai un cochon pour le tenir par la patte ici. Bon, c'est juste pour pas que ça traîne par terre, quoi. Et je ne sais pas encore par où je passais le câble. À mon avis, je vais faire un autre trou à côté de celui-là pour pouvoir passer la prise. Enfin, en fait, la longe qui va rentrer dedans. Comme ça, si je le mets à ras de sol, j'ai peur qu'il y ait des bêtes qui puissent rentrer facilement, trop facilement. Donc je vais laisser ça en hauteur. Écoutez, je mets les colliers, je vais peut-être déjà fixer la prise, enfin le bloc multiprise, et je vous montre quand c'est fini. Et peut-être qu'après on fera les premiers tests de mise en route de tout ce bordel là, voir si c'est des fuites, tout ce qui s'ensuit. Il y aura sûrement des petites fuites qui partent par-ci par-là. On verra ça après. Allez, à plus. Bon voilà, l'installation est faite. J'ai mis tous les colliers. J'ai déjà dû changer ce tuyau là parce que celui que j'avais mis il était percé, donc ça faisait un jet d'eau. J'ai déjà regardé, il y a quelques fuites et donc on peut, voilà, j'ai installé le multiprise. Ça va pas très bien si tu allumes au matin, mais là il est allumé, je vous le dis. La prise elle passe par là, c'est tout juste, donc nickel, j'aime bien. Donc voilà, alors la pompe, hop, ça fonctionne bien. Donc une petite fuite ici quelque part. Le restant, ça a l'air bon. Un léger coup ici. Là-bas, je dû mettre 2 colliers pour se fuiter. Mais ça arrive d'être bon. Ah non, c'est pas bon. Je sais pas si ça vient de là. Ça vient de là. À surveiller donc. Alors, on va couper ça. On va passer en pompe à chaleur. Voilà. Ça se remplit. Allez, go. On pompe. Voilà. On va mettre en route.
Voilà, je la règle à 28. Ça fonctionne, hein. Ça pousse aussi. Donc on fait une flûte ici. Et elle pousse toujours là-bas. Ah ouais, ça coule raccord. C'est un coup de clé. Voilà, ça fonctionne. Parfait ça. Et donc à l'extérieur, on sort, hop, direct à la piscine. Voilà. On va voir, bon, la sortie d'hiver, donc c'est la première fois qu'elle tombe au début de l'hiver. Et alors nous on l'hiverne rempli. En fait je déconnecte tout le tuyau à l'intérieur, donc les arrivées à la pompe, sorties à la pompe. Je déconnecte aussi en bas au niveau des pompes à chaleur. Je déconnecte tout, je vidange tout et je laisse comme ça pour l'hiver. Comme ça il n'y a pas d'eau dans les circuits. Là aussi tout sera vidangé, tous les circuits seront vidangés. Les tuyaux ici ils restent vers le bas, comme ça s'il y a de l'eau qui stagne, elle coule. Et ici voilà, on a remis du chlore il y a une semaine, enfin il y a quelques jours en fait. Donc on va commencer à filtrer l'eau et je sortirai mon robot incessamment sous peu. Alors aussi je mets ces bouchons là, je les mets pendant l'hiver, boum, je les bouche. Je bouche la entrée-sortie piscine. À la place du, comment ici, c'est le filtre d'aspiration et bon. Et le refoulement. Voilà tout mon petit bordel. Alors le robot en fait c'est celui-là. Ici. C'est le ZX 300. L'inconvénient c'est le raccord qu'il y a au-dessus. En fait c'est un raccord tournant mais il y a un blocage pour pouvoir visser le tuyau quand on vient le monter. Mais alors du coup parfois le tuyau, enfin le blocage reste et du coup le robot il est coincé par son tuyau, donc il tourne en rond et le tuyau ne se déroule pas. Ça c'est un problème. Et l'autre c'est qu'il faut vraiment une pompe qui débite bien quoi. Parce que moi j'ai une pompe ici qui fait 7,5 m3/h et c'est juste. Il faudrait bien une 10. Contrairement à ce qu'ils mettent dessus. Je sais bien que ça a été déjà dit par d'autres personnes. Ouais, je sais pas très bien. Ah, voilà. Si vous voulez voir. Ouais, un escargot. Tac. Bon allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.